Il y a trois questions qui se posent sur l'actualité du dernier siècle. On attend le Mashiach. Mashiach, c'est un descendant du roi David. Donc, on s'attendrait à ce que le roi David, ça soit quand même le Mashiach, le roi David, c'est les personnages les plus grands de l'histoire. On s'attendrait à ce qu'ils aient une ascendance, un pédigré, on va dire, super de bonne qualité. D'accord? Alors, bizarrement, le roi David, son grand-mère, c'est Ruth Moavite. Ruth Moavite, donc une convertie, qui vient de Moab. Moab, c'était le fils aîné de Lot, qu'il a eu avec sa fille aînée. Comme tu dis, la histoire. Ça, c'est du côté de l'arrière-grand-mère. Du côté des grands-parents de David, c'est descendant de Yehuda, qui va sur le chemin, il voit une prostituée. Il ne sait pas que c'est sa belle-fille qui s'est déguisée en prostituée, et il va avec elle, et il y a Pérez qui va naître, et de là, il y aura toute la descendance qui arrive au roi David. C'est quand même bizarre. Je veux dire, tu as une fille super bien, et tu veux la marier à un bon Bachour Yeshiva, on te dit, voilà, lui c'est le meilleur de la Yeshiva, le meilleur Yeshiva, très très bien, tout ça. Bon, et un peu les parents, bah oui, bon, son arrière-grand-mère, elle a couché avec son arrière-grand-père, et du côté maternel, du côté paternel, il a rencontré la belle-mère, la grand-mère sur le chemin disque prostituée, il était allé avec elle. Et... Ah ouais, bon, bah, très bon Bachour, mais bon, vous n'avez pas quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, d'accord, pas pour ma fille. Quand même bizarre, première question. Deuxième question. Comment se fait-il que l'ONU, après la Seconde Guerre mondiale, une des premières décisions de l'ONU, c'est de donner la terre d'Israël aux Juifs, une partie du moins de la terre d'Israël aux Juifs. Aujourd'hui, ils regrettent terriblement. Ils se mordent les doigts jusqu'aux os, d'accord? Comment on a fait une bêtise pareille? Pourquoi c'est étonnant? Parce que l'Occident, c'est principalement la chrétienté, elle a une théorie qui s'appelle la théorie de la substitution. Ils disent que lorsque nous, on a refusé de reconnaître l'acrobate, alors Dieu a rompu la brique, l'alliance qu'il y a avec nous, et l'a conclu avec eux. Ils disent qu'eux, ils sont le Vérus Israël, le vrai Israël, et nous, on est le Corpus Israël. Le corps d'Israël, ça veut dire au niveau physique, on a la descendance d'Abraham, Isaac et Jacob, mais on n'est plus le vrai Israël. Eux, c'est le vrai Israël. Dieu, il a rompu l'alliance conclue avec nous, on a conclu avec eux. À cela, il y a une objection. Il y a une promesse que le peuple d'Israël est éternel. Or, vous voyez bien qu'on reste éternel. Vous faites tout pour qu'on ne soit pas éternel. On s'est tapé dessus toute la journée depuis 2000 ans par les chrétiens principalement. Néanmoins, on est toujours là. Alors, qu'est-ce que tu réponds à cette objection? Alors, ils ont donné une réponse diabolique terrible. Ils ont dit, Dieu va vous laisser exprès, éternellement, dans l'exil et la souffrance, pour montrer l'exemple à toutes les nations du monde. Regardez comment Dieu châtie les vilains juifs qui refusent de reconnaître la véracité de l'acrobate. En 1895, il y a eu le premier congrès sioniste mondial. Le Vatican donne son avis à ce propos. J'ai chez moi dans mes écrits, une traduction en français, de la Civiltà Catholica, c'est la revue officielle du Vatican, de 1895, qui dit « L'éventuel retour des Juifs en terre d'Israël, avec comme capitale Jérusalem, va tout simplement contre les prophéties de Jésus lui-même. Impossible. Parce que le peuple juif, comme ça il continue, est condamné à vivre dans l'éternité, dans l'errance et la souffrance, pour montrer exemple aux nations comment Dieu châtie ceux qui refusent de reconnaître son Fils. » D'accord? Parce que aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas Jérusalem comme capitale, même personne ne reconnaît. Trump, il a fait un acte de bravoure, d'accord, première reconnaître, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a à reconnaître? Il y a une réalité, c'est notre capitale, on y est, on est bientôt 1 million de personnes habitées ici, c'est pas rien, d'accord, on y est. Mais les gens font comme si, non, la majorité des consulats et des ambassades sont à Haïfa ou à Tel Aviv, mais pas du tout à Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est pas la capitale du peuple juif, parce que ça va contre leur théorie. Alors comment ça se fait que l'ONU, qui est quand même représentant de l'Occident en grande partie, eux-mêmes vont aller voter le retour des Juifs en terre d'Israël, mais c'est exactement contre vos théories. Vous torpillez vous-même, d'accord? Pas possible. Si les Juifs retournent en terre d'Israël, toute la chrétienté, c'est faux. Deuxième question. Troisième question. Ce retour en terre d'Israël que nous sommes en train de vivre, qui est extraordinaire, on réalise par ça les prophéties. Les prophéties de presque tous les prophètes, on parle de cela. La Torah, elle en parle. Dvarim, chapitre 30.
Après l'exil, Dieu vous ramène en terre d'Israël, rendra vos terres florissantes, vous ferez tchouva, tout ce qu'on est en train de vivre maintenant. D'accord? La tchouva, la terre florissante, etc., le retour physique, et le retour spirituel. Tous les prophètes en parlent, et dans les prières, on en parle sans cesse. Toutes les prières, Birkat Hamazon, l'Amida, les fêtes, Rosh Chodesh, on parle du retour en terre d'Israël. On sera attendu que ce soit quelle portion du peuple d'Israël qui opère ce grand retour en terre d'Israël. Les super grands religieux, les tzadikim, les grandes barbes blanches, les grands chapeaux, ils vont défricher la terre, ils vont irriguer le désert, ils vont, etc., assécher les marais. Pas du tout. Ce sont des anti-religieux, socialistes, qui ont la haine de Dieu, qui ont fait ça. Très souvent, non, même pas circoncis. Manger du porc, son problème, du Hametz Pesach, son problème, Kippour, on ne sait même pas ce que c'est. Rien. C'est eux qui vont réaliser ces prophéties les plus belles de toutes les prophéties. C'est pas normal. 3 questions. La réponse, elle est unique à ces 3 questions. C'est un grand secret que dévoile Rabbeinu Hari. Il dit comme ça peut vous concerner vous peut-être, Be'ezrat Hashem, que des fois, il y a des grandes âmes qui doivent venir sur Terre. Il y a toutes sortes d'âmes, des grandes, des petites, des moyennes. Une grande âme, c'est un très grand potentiel. Elle peut faire beaucoup de mitzvot dans sa vie, et aussi, c'est une qualité, les mitzvot ont une qualité beaucoup plus grande, elles vont beaucoup plus haut. C'est une grande proximité d'Hachem qui est innée à cette grande âme. Lorsque cette âme se prépare à venir sur Terre, le chef du monde, délégué par Dieu pour être le chef du monde, c'est le mal. C'est le Sitra Achra, l'autre côté, le côté négatif. Il lui dit, veto, je ne suis pas d'accord. Si l'âme vient sur Terre, elle va faire des mitzvot, elle va faire de beaucoup de Torah, etc. Et c'est contre-productif pour moi. Je ne suis pas d'accord. Moi, je veux qu'il y ait du mal. Je veux que le peuple d'Israël ne fasse pas la Torah. Donc, veto. Et il a un pouvoir de veto. Pas total, parce que c'est Hachem le grand boss, mais quand même, Dieu a donné le monde dans les mains du mal. Il y a un petit peuple qui arrive à naviguer comme ci, comme ça, survit de façon complètement miraculeuse, mais le monde, il est mal. Il est dans les mains du mal. Alors Dieu, comme ça, dévoile Rabbeinu Hari, il fait une sorte de deal avec le mal. Il lui dit, écoute, en fin de compte, cette âme doit quand même un beau jour, elle doit venir sur Terre, n'est-ce pas? Toutes les âmes doivent venir sur Terre un beau jour. Je te fais un deal suivant. On va faire naître cette âme dans une famille de gens non pratiquants, des Rechaïm, des mécréants, qui font rien. Cette grande âme, par force des choses, va être éduquée comme ça. Donc elle va manger à Kippour, elle va manger du porc, elle va pas faire Shabbat, elle va aller en boîte, fréquenter les goyotes et les machins, tout ce que tu aimes, elle va faire. Le côté négatif dit, intéressant. Et Dieu lui dit, mais c'est une grande âme en plus, donc quand tu fais un péché, ça va beaucoup plus, ça va être très très haut. Ah ouais? Banco, je signe. Et comme ça, l'âme peut venir sur Terre. Elle va aller dans une famille de gens non pratiquants, elle va faire les 400 coups, les 400 000 coups. Beaucoup de péchés. Et vu que c'est une grande âme, un beau jour, elle fait tchouva, elle revient, elle fait tchouva par amour, c'est une grande âme, elle transforme tous les péchés en mérite. Et on a bien eu le Sitra Achra qui s'est fait avoir. Et on refait le coup souvent et ça marche, parce qu'il n'est pas très intelligent, d'accord? Mais ça marche, c'est comme ça qu'on fait. C'est exactement ce que Dieu a fait avec l'âme du Messie. Il est impossible que l'ascendance du Messie, quand le Messie doit, les premières racines qui vont amener le Mashiach, que le Sitra Achra dise, ok, c'est bon, allez, mettez-moi des grands tzadikim. C'est impossible. Il va dire, je ne suis pas d'accord. L'âme du Mashiach, c'est ma fin. Quand le Mashiach vient, on prend le mal et on l'égorge. Il est impossible que le chef du monde, délégué par Dieu, c'est le mal, va accepter une chose pareille. Alors on doit obligatoirement passer par les chemins les plus tordus possibles imaginables qu'il y a. On lui dit, écoute, il va naître, tu sais comment, d'une truc incestueuse, une prostituée dans la rue. Quoi, le Mashiach? C'est marqué dans le premier verset de Bereshit, l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Chazal, on dit, c'est le nom du Mashiach. C'est extraordinaire. Cet homme-là, il va vivre comme... Je signe, banco, allez, allez-y, allez Lot, allez Yehuda avec sa belle-fille. Et comme ça, le Mashiach peut venir sur terre, dans les chemins les plus tordus qu'il puisse y avoir. Oui. Et on dit pas que c'est un sadique gamour, le Mashiach qui n'a fait aucun péché. Le sadique gamour. Le sadique gamour, le pédigré, l'ascendance. Lui, David, son père, c'est écrit que son père, David, n'a fait aucun péché. C'est un des 4 hommes qui n'a fait jamais aucun péché. Mais le pédigré, l'ascendance, d'où elle vient? Tordu. Je te dis, c'est un Bachour Yeshiva, elle est super bien, c'est le meilleur Bachour de toute la Yeshiva. De Ponovitch et de Mir, les deux réunis. D'accord? C'est pas lui directement, c'est indirectement. C'est pas lui, c'est l'ascendance. D'accord? Mais néanmoins, c'est quand même pas génial. Mais le Sitra Achra,
Dieu, en quelque sorte, vu qu'il a voulu que le Sitra-Roi soit le roi du monde, le mal soit le roi du monde, donc il n'y a pas d'autre moyen que de passer par les chemins les plus tordus. Exactement aussi maintenant pour l'époque messianique que nous sommes en train de vivre, le retour en terre d'Israël qui annonce l'époque messianique. On y est, quoi. C'est clair que c'est pour... J'espère qu'on finira avant la fin du cours, d'accord? Ben, Ezrat Hashem. Bon, alors, idem exactement. Jamais le côté négatif aurait accepté que les grands rabbins avec les grandes barbes et tzadikim rentrent en terre d'Israël. Si c'est ça, c'est fini. Ça veut dire que c'est la fin. Moi, je suis fichu. Oh là, impossible. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a fait un deal avec le mal. Il a dit, écoute, tu sais quoi? Regarde. Ça fait 2500 ans que tu leur tapes dessus, les Juifs. Ils sont toujours là. T'arrives pas. Qu'est-ce que t'as pas? T'as envoyé les Grecs, t'as envoyé les Romains, t'as envoyé les Mameluks, t'as envoyé les Croisés, t'as envoyé les Inquisitions, t'as envoyé les Chministes, les Cosaques, t'as le KGB, le NKVD, la Shoah. Ils sont toujours là. Tu proposes un truc beaucoup plus fort. T'es nul. Donne les Juifs. Eux-mêmes pourront faire un truc beaucoup plus fort que toi t'as pu faire pendant 2500 ans. Je te propose la chose suivante. On va maintenant créer un État pour les Juifs, un État anti-religieux, laïque. Comme c'était à la base. C'était un État qui était sur des bases socialistes. L'opium, la religion, c'est l'opium du peuple, d'accord? Tu auras des millions de petits enfants qui, tous les 1er septembre, vont aller à l'école et vont apprendre que la Torah, c'est des bêtises. Tu auras une gay pride. Tu entends des Juifs à Jérusalem, la ville sainte, la veille de Rosh Hashanah. Le Sitra dit, pardon, vous pouvez répéter? C'est extraordinaire, mais dans mes rêves les plus beaux, je n'ai pas lu un truc pareil. Nous, ce qu'on arrivait un peu à leur faire bouger, tout ça, un peu quitter par-ci, par-là. On arrive à convaincre quelqu'un de devenir chrétien, de temps en temps, mais eux, c'était tous des bons juifs. Là, maintenant, un pays entier, en terre sainte, dans le pays d'Hachem. Faire des péchés pareils, il y aura la queue, il y aura des centaines de boucheries de porc. Génial, je suis une banco. Tac. Et l'ONU? Quoi l'ONU? Regardez, c'est tellement absurde. Le peuple d'Israël comparé à une brebis parmi 70 loups. Pendant 2500 ans, les loups poursuivent la brebis. Qu'est-ce qu'il en reste? La pauvre. Un tiers a été mutilé pendant la Shoah, le reste est sanguinolent, terrible. Après la Shoah, ils décident, on va maintenant fonder une organisation, l'organisation des loups unis, l'OLU. Et une des premières décisions de l'OLU, on donne la terre d'Israël à la brebis. Mais c'est votre fin. Le secret, pas du tout, parce qu'ils vont réussir à faire ce qu'on n'a pas fait. Ils vont faire de cela un pays laïque. Et sachez, à la création de l'État, il y avait 200 religieux orthodoxes en terre d'Israël. En tout, que 200. Et Ben Gurion, mon voisin m'a raconté, son oncle c'est un bon copain de Ben Gurion, il lui a dit, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun, terminé, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y aura plus rien. Et logiquement, il a complètement raison. Du point de vue d'une étude sociale, d'accord, du point de vue logique, c'était certain que c'était comme ça. On passait avec à Meachem, avec quelques personnes comme ça, religieuses, habillées comme en Hongrie il y a 300 ans, les bus avec les Chinois passaient, prenaient des photos, encore voilà, le zoo, d'accord? Qui aurait cru? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Les belles âmes du peuple juif, elles font tchouva. Et les meilleurs, les pilotes d'avions de chasse. Le plus grand descendeur de MiG, 92 MiG, il a descendu, il a fait tchouva. On lui a dit, reste à l'armée, on fait des casques, des masques à gaz pour les avions avec barbe, d'accord, pour barbe. Il a quitté. Il aurait dû rester, quelqu'un m'a dit une fois, il aurait eu plus de tchouva comme ça. Les plus grands acteurs, Uri Zohar, le acteur numéro 1, il fait un sketch, il vient avec la kippa à la télévision. Et on lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait tchouva. Éclat de rire dans tout l'État d'Israël, le nouveau gag de Uri Zohar. Personne n'y a cru. Et deuxième fois, 1 mois, 2 mois, 6 mois, et il parle Torah, à la fin, il dit, ok, ouais, on a vu que c'est sérieux, et on foutu dehors, d'accord? Et aujourd'hui, les plus grands chanteurs, les plus grands acteurs, Baruch Hashem, c'est extraordinaire, l'ONU devient fou. Ils ont réussi, les Juifs sont revenus en terre d'Israël, ils deviennent pratiquants maintenant, c'est la fin des haricots. Il faut empêcher ça. Trop tard, Balthazar, on y est, on y reste. La question, oui, vas-y. On ne s'est pas écrit que, par exemple, quelqu'un va décider de faire des fautes, d'avoir une vie de rachat, oui. Pour que plus tard, quand il fera tchouva, il aura un grand sera. C'est écrit que celui qui dit je vais pécher, après je ferai tchouva, on l'empêche de faire tchouva. Non, on ne parle pas de ça.
Le type maintenant qui est né dans une famille non religieuse, il ne sait même pas que ça existe la Torah. Il ne se dit pas, je vais pêcher, après je ferai tchouva. Il pêche parce qu'il pêche, comme s'il était habitué. Puis un beau jour, Dieu l'envoie comme nous tous ici, là-bas, les bails tchouva ici. Tout coup, un beau jour, il s'est réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est venu dans mon bureau aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Un beau jour, à la synagogue, je ne sais plus ce qui s'est passé, il a vu le Birkat Kohanim, ça l'a touché. Et comme ça, le fil en lui, tac, il est venu aujourd'hui, super religieux. Il se marie la semaine prochaine, et merci à Hachem, d'accord? Hein? C'est un processus, c'est pas du jour au lendemain que le mec. Bien sûr, c'est un processus, mais le type maintenant, c'est. Les gens ils font ça et... Mais c'est pas quand il pêchait, il s'est pas dit je vais pêcher, puis un jour je ferai tchouva. Jamais, ça n'existe pas ça. Du moins dans les bails tchouva dont je parle. Ok messieurs, alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Maintenant il y a une guerre terrible. C'est la guerre de tous les temps, c'est la guerre de la fin des temps. Elle est ici en Israël. Il y a dans le peuple d'Israël, hélas, une partie petite mais qui a beaucoup d'influence, ça s'appelle le Erev Rav. Ce sont des Neshamot, qui sont des âmes qui sont à mi-chemin entre le juif et le non-juif, et ils ont une influence très négative sur le peuple d'Israël pour les rendre, ou leur faire faire des pratiques non-juives. Ils sont peu, mais ils ont beaucoup d'influence. Et ils veulent faire de ce pays un pays laïque. Ils veulent que ça reste laïque. Au niveau politique, ils sont pour rendre des territoires. Il y a une guerre terrible. Maintenant, je vais parler maintenant d'une chose dont j'ai horreur, c'est la politique. Mais ce n'est pas la politique, c'est vraiment une guerre sainte et sacro-sainte. Le 9 avril, il y a ici les élections. Il y a un parti politique qui agit le mieux de tous les partis pour qu'il y ait plus de Torah dans le peuple d'Israël avec beaucoup de réussite. Ce n'est pas de la politique, j'en aurais pas parlé parce que j'ai la haine de la politique. Mais les grands sages d'Israël, le Rav Shach à l'époque, est allé voir le Rav Ovadia Yosef, lui a dit ouvre un parti. Rav Yosef a ouvert le parti chasse. Rav Ovadia Yosef, pour qui il y avait une seule chose qui était importante, Torah, Torah, Torah. Chaque seconde pour lui était importante. Un mois et demi avant les élections, il partait partout pour parler aux gens, votez chasse. Aujourd'hui, ce parti a fait énormément. La majorité de la tchouva qui est en Israël provient de ce parti. Et ils font beaucoup. Et maintenant, ils ont essayé de faire aussi beaucoup plus pour les Français. On sait qu'il y a une alliance française qui va arriver. Il y a un grand risque qu'il y a des écoles qui ne sont pas adaptées. Les religieux, c'est trop religieux. Les non-religieux, ils vont sortir non-religieux. Il veut faire des écoles dans l'esprit français, faire un programme énorme. Il veut prendre le ministère de l'absorption pour lui. Aujourd'hui, ça fait 25 ans que c'est dans les mains des Russes. Des millions de millions vont chez les Russes, dont 5, je ne vais pas dire un chiffre, mais une grande portion, c'est même pas des Juifs, d'accord? Il veut prendre ça du côté religieux pour donner aux Français, pour aider l'Aliyah française. Au niveau de l'emploi, au niveau des écoles, il veut créer aussi des communautés un peu partout. On en parlera peut-être à l'occasion de nouveau. Il y a une mitzvah super importante d'aller voter et voter chasse. Le Stipler, qui était un homme Kadosh, 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 le père de Rav Chaim Kanevsky, Rav Israël Yaakov Kanevsky Zatzal. Kadosh, et Ruach HaKodesh, un mot qu'il disait, ça se réalisait, d'accord? C'était du feu, cet homme-là. Le jour des élections, il allait au mikvé, il allait voter avant d'aller prier le matin, avant Shachrit. D'accord? Être le premier pour aller voter, tellement c'est une mitzvah énorme. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous avez un problème, vous habitez Haïfa, vous voulez voter à Beersheva, vous appelez chasse, ils vous prennent en voiture, aller-retour. D'accord? Chaque voix est importante. Chaque voix représente des sommes d'argent qu'on peut mettre en faveur de la Torah phénoménales, phénoménales. C'est la guerre de la fin des temps. On peut gagner et chacun, sachez que le monde français, francophone en Israël, vote très peu. Très très peu. Et on ne connaît pas, on ne sait pas. Alors moi je vous dis oui, votez, on a besoin de vos voix, c'est super, super, super important. Et bien sachez comme ça on gagnera. Moi je pense que Mashiach reviendra avant les élections, comme l'a dit Rabbi Chaim Kanevsky, mais si jamais il s'est trompé parce que ce n'est pas la première fois, alors on doit gagner la bataille des élections elle aussi, c'est une mamache, une guerre sainte. Ce n'est pas de la politique, c'est faire que le peuple d'Israël, que notre peuple devienne le peuple qu'il a toujours été, le peuple de Dieu, un peuple de Torah dans nos terres saintes. Et en plus, ça fera les pieds à nos ennemis de l'ONU. Baruch Adonai, le Olam Amra.